Tu t'es déjà sans doute demandé pourquoi Goku n'a jamais ressuscité son grand-père. Eh bien non, ce n'est pas un oubli de Goku parce qu'il s'en fiche. Faut bien comprendre que Gohan c'est celui qui a élevé Goku, pour lui ce n'est pas un personnage anecdotique. Forcément, si toi t'as commencé par l'arrivée de Raditz, tu peux pas capter l'importance de Gohan pour Goku. D'ailleurs, quand il le revoit pendant le tournoi de Baba, il lâche une larme. C'est une des rares fois où tu verras Goku pleurer. D'ailleurs, contre Vegeta, quand il se rend compte que c'est lui qui a tué son grand-père en voyant Vegeta se transformer en Oozaru, ça m'a vraiment touché, j'avais limite la larme à l'œil. C'est quoi tous ces mecs qui disent que dans Dragon Ball il y a pas d'émotion? Sans doute des mecs qui ont commencé par la période avec Raditz. Si t'as commencé à l'arrivée de Raditz, tu ne peux pas comprendre l'émotion que ressent Goku quand Freezer tue Krillin par exemple. Et si Goku ne ressuscite pas son grand-père Gohan, c'est pas parce qu'il n'en a rien à faire, c'est simplement parce qu'il sait qu'il est en paix dans l'au-delà. Et si tu penses que la période Z ce n'est que du combat sans émotion, je t'invite à re-regarder la période Dragon Ball avant l'arrivée de Raditz, parce qu'il faut savoir que Dragon Ball ça commence par la rencontre avec Bulma. Mais pour comprendre tout ça, il faut regarder la période Dragon Ball avant le Z. Comme Piccolo qui se sacrifie pour Gohan, faut pas oublier que Goku a tué son père. Donc il avait vraiment une haine envers Goku. Et il a trouvé une famille avec Gohan.